Salut et bienvenue dans cette nouvelle formation d'initiation au langage de programmation C++ pour débutants. Je suis Armel Tanguy Edonon, formateur et développeur. Alors c'est avec plaisir que je vous retrouve dans cette nouvelle série de formations pour qu'on puisse faire ensemble nos premiers pas en C++. Et pour mieux comprendre l'intérêt du C++, nous allons commencer par expliquer un peu ce que c'est que le codage. De façon générale et en termes simples, nous pouvons dire que le codage, ou si vous voulez la programmation, consiste à donner des instructions à un ordinateur. Et donc, le codeur communique ces instructions au moyen de langage de programmation. Ce qui nous permet de conclure qu'un langage de programmation est tout simplement un langage compréhensible par l'ordinateur. En d'autres termes, c'est un langage informatique qui va vous permettre d'écrire un code source qui sera analysé par l'ordinateur. Eh bien, le code source est le code de votre programme écrit dans un langage de programmation. Alors, en guise d'exemple de langage de programmation, nous pouvons citer le Python, le C, le C++, le Java et bien d'autres également. Mais non, nous allons nous intéresser au langage de programmation C++ dans cette formation. Le C++ est un langage de programmation, il va donc nous servir à écrire nos programmes informatiques. Et pour être en mesure de faire ceci, nous allons apprendre tout au long de cette formation les règles d'écriture que vous allez vous faire le devoir de respecter de façon stricte chaque fois que vous souhaitez écrire un programme en C++. Et l'autre chose importante que vous devez savoir, c'est que le C++ est un langage compilé. Pour faire simple, vous écrivez dans un premier temps votre programme et donc tout le code source nécessaire pour résoudre un problème précis. Et le code source sera ensuite traduit grâce à un programme appelé compilateur en un programme exécutable. Et donc la phase que nous venons de décrire est appelée la compilation. Et ce sont des mots techniques quand même qui seraient bien de connaître. Alors vos fichiers source C++ porteront l'extension CPP et votre exécutable l'extension exe. Si vous travaillez bien sûr sur le système d'exploitation Windows. Et comme vous l'avez certainement remarqué, pour écrire nos programmes informatiques en C++, il va nous falloir avoir de bons outils adéquats. Alors, récapitulons un peu donc. Nous avions dit que pour écrire un programme informatique en C++, il faudrait écrire dans un premier temps le code source. Et pour écrire ceci, nous aurions besoin d'un premier outil appelé éditeur de test. En exemple simple, l'éditeur de test de Windows est Bloc-Notes, que vous avez déjà certainement utilisé au moins une fois. Notons quand même qu'il en existe plusieurs qu'on peut même catégoriser. Alors, une fois le code source écrit, il va donc nous falloir un deuxième outil. Je vais parler du compilateur qui, comme on vient de le dire tantôt, va nous permettre de traduire notre code source. Et enfin, le troisième outil qu'il nous faudrait est le debugger. Il va nous aider à traquer les éventuelles erreurs qu'il y a au niveau de notre code. Et donc, avec ces trois outils, nous pouvons commencer par coder en C++. Alors, les amis, la bonne nouvelle, c'est qu'à défaut d'avoir de façon séparée ces trois outils, nous pouvons utiliser un environnement qui va nous permettre d'avoir ces trois outils ensemble. Et cet environnement est appelé IDE. En français, on parlera d'environnement de développement intégré, EDI. Et pour finir la vidéo d'introduction, il est quand même très important d'attirer votre attention sur le fait que le langage de programmation C est bel et bien différent du langage de programmation C++. Et même si le C++ a évolué à partir du C, ces deux langages sont deux langages différents. Il est vraiment très important pour vous de ne pas les confondre. Alors, quelques conseils pour mieux profiter de cette formation. C'est qu'il va vous falloir être patient et calme. C'est une formation pour débutants et donc on va aborder pas à pas les bases ensemble. S'il arrivait, et ça va certainement vous arriver, comme ça nous arrive à tous d'ailleurs, que votre programme ne marche pas du premier coup, ce n'est en aucun cas un problème qui va vous permettre d'autant plus de perdre votre patience ou votre calme. Vous devez comprendre que ça peut vous arriver et il va falloir donc être persévérant tout au long de la formation. L'autre chose est le sens de la logique
que vous allez devoir développer. Apprendre à réfléchir. Si vous avez suivi ma formation sur les bases de l'algorithme, j'en ai parlé. Et donc, si vous êtes débutant et que vous ne l'avez pas encore suivi, je vous invite vraiment à le faire car ça va beaucoup vous aider à comprendre tout ce qu'on fera dans cette formation. Je vous laisse dans la description le lien pour y accéder. Alors, bien les amis, dans la prochaine vidéo, nous allons installer ensemble les outils nécessaires que nous allons utiliser pour coder en C++. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour être au courant des prochaines formations. En passant, un pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça va nous motiver à vous donner des contenus de meilleure qualité. Bien les amis, on va se dire à très bientôt.